Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut Gunners, toc toc toc, devinez qui c'est? Eh oui, c'est encore nous! C'est encore un nouvel épisode de Coup de canon, un énième débrief de match. Les matchs s'enchaînent et les épisodes également. Soyez les bienvenus dans ce podcast proposé par Arsenal French Club. Ce soir avait lieu le match aller de la demi-finale de Carabao Cup qui opposait Chelsea à Arsenal. Pour m'accompagner dans ce débrief, enjeu exceptionnel, présence exceptionnelle également, non pas par la fréquence, mais par le poste de mon invité. Salut, El Presidente, Corentin. Salut Raoul, salut à tous. Très content d'être avec toi pour Menteur. ce petit demi-finale de Carabao Cup Et un un mercredi menteur. soir, un mercredi soir de janvier À 23 heures passées, alors que à tu pouvais 23h. pas être là et que Quel finalement tu n'as pas délice. eu le choix. Eh oui, ben, merci à toi de, de venir m'accompagner, c'est cool. Corentin, je le disais, on va débriefer de cette demi-finale. Allez, victoire des Gunners, 3-2, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Euh, on gagne cette première manche, mais peut-être un petit peu de déception, non pas par le résultat, puisqu'on gagne, mais tant, j'ai pas envie de dire que tant on l'a dominé, parce que Chelsea a eu ses moments forts, mais ouais, le 3-2, il est un petit peu Mm. chiant, quoi. On aurait pu, on mène deux fois par deux buts d'écart et finalement, Ouais. Mm. on termine à 3-2, mais on va en débriefer. Euh, Arsenal affrontait Chelsea quand même amputé de deux de ses meilleurs joueurs, faut-il le dire, Caicedo et James. Mm. C'est quand même pas rien. Arsenal qui se déplaçait et donc des choix d'Arteta, on va dire une compo clairement où il aligne la meilleure équipe pour lui dans l'instant. Par contre, quelques enseignements déjà à tirer. Donc la compo était la suivante: Kepa dans les buts. Il disait qu'il n'y avait pas de gardien de coupe, mais bon, voilà. Kepa n'est pas devenu meilleur que Raya en un entraînement, Ouais, donc ouais, oui, clairement, il va ouais. faire les coupes. À droite, White, ensuite Saliba et Gabriel dans l'axe, Timber à gauche, Zubimendi, Rice, Ødegaard en milieu, et Saka à droite, Trossard à gauche et Gyökeres en pointe. Euh, ouais, je parlais d'enseignement, j'en vois déjà un. C'est la titularisation de White parce que Timber passe à gauche et que Mm. donc du coup pour moi le message il est quand même clair, il est violent mais il est clair, c'est-à-dire que finalement Lewis Kelly qui est fit, hein, n'est pas titularisé à gauche et que Arteta préfère mettre à gauche Timber puis faire rentrer White à droite plutôt que de faire Mm. jouer Lewis Kelly. Message fort, alors après justifié ou pas, je sais pas ce que t'en penses toi, mais en tout cas, le message est très très clair, quoi. Bah, c'est vrai qu'il n'a pas été, faut dire ce qui est, Ouais, il a pas été MLS n'a pas bon, hein. été, il n'a pas été au niveau sur ses dernières sorties. Miles. Donc, même avec une Capier et Calafiori blessé, ça fait que Arteta préfère quand même mettre Timber à Timber. gauche. Donc, Timber, ouais. Donc, après, White a quand même fait. C'est un très bon match, On ouais. en reviendra après, il fait un très très bon match. Donc, au final, le choix était payant. Mais voilà, sacré intox quand même d'Arteta en Oui, conférence la veille et qui dit que, comme tu l'as dit, Kepa, il dit que c'est pas, enfin, il dit qu'il n'y a pas de gardien de coupe entre guillemets, mais dès que tu vois la compo, tu te dis, bah si, en fait, il y a un gardien de coupe. oui, clairement, oui, oui. Si. Parce qu'en soi, c'est vrai que tu pourrais comprendre pourquoi il ferait jouer Raya, mais là, du coup, il met Kepa. Donc, si, en fait, Kepa est vraiment attribué aux coupes. Et il avait dit aussi que Saliba et Trossard, enfin, il y avait des doutes sur leur niveau physique, parce qu'ils n'avaient pas joué contre Portsmouth ce week-end. Mais voilà, c'était juste du repos. Il n'y avait pas de, il y avait pas de doute ni quoi que ce soit. Donc, belle intox de la part de Mikel. Ouais, et Gyökeres à nouveau titulaire en pointe, malgré le retour d'Averse, mais ça on se doutait que clairement Averse ne commencerait pas la rencontre, puisqu'il a joué à peu près quoi, 20 minutes je crois, ou 25 minutes face à Portsmouth, et préféré donc à Gabriel
qui n'a pas, comment dirais-je, mis le doute dans Mm. la tête d'Arteta, on va dire. Ouais, ouais, Et pour le coup, choix payant de notre coach. Euh, la rencontre, on, on marque très rapidement dans les demi-temps. ouais, Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ce premier but en première période, le but de White sur notre premier corner, set piece again. Euh, Certains diront qu'une position de hors-jeu peut être sifflée. Je peux entendre la remarque sur la tête de White, tu sais. ouais, oui, oui. Voilà, on peut Bon, l'entendre. Voilà. Moi, perso, ouais, celle-là, je la siffle pas parce que franchement, je pense que je sais même plus qui c'est le joueur sur la ligne. Je pense qu'il n'influence absolument pas le défenseur dans une intervention possible. Mais sorti Sanchez, c'était compliqué pour lui, pour lui ce soir. quel bon Et match Sanchez, ouais. ouais, ouais, merci. Et but de White. Je suis plutôt content pour lui Ouais. parce que il marque d'une part, on marque tôt, donc c'est cool pour nous. Et on avait pourtant fait les 2, 3 premières minutes, on prend déjà un petit peu le bouillon, on prend un corner assez rapidement, mais finalement ce but il assomme assez rapidement Chelsea Mm. et ça nous lance dans cette demi-finale aller. On en avait besoin. On avait du mal un Ouais. petit peu à marquer rapidement, notamment en première Mm. période. Et puis là, il y a cette fameuse stat de 2025-2026 qui dit que Arsenal a mené 22 fois au score et a remporté 22 fois son match, quoi. Donc, tu Ouais. lis cette stat. Alors, un jour, elle s'arrêtera, on le sait. Oui, oui. Parce que voilà, c'est comme tous les records sont faits pour être battus. Une série est faite pour se terminer. Mais tu te dis que ouais, quand tu marques en premier, on est quand même assez costaud. Et voilà. Alors Ouais. ça te garantit pas un excellent match, mais du coup, ça te met quand même C'est surtout plutôt, ouais. plutôt en confiance Sur- pour, pardon, pour le résultat final. ouais, surtout Euh, que c'est ouais. ouais, dis-moi. Surtout que. Surtout que c'est sur corner, quoi. Enfin, Ouais. il y avait la stat qui est sortie la veille, comme quoi on marquait un but tous les 10 corners cette saison. Ce qui est assez fou. Et là, du coup, premier corner, encore un but. C'est vraiment une force, une très très grande force qu'on a là. Et j'ai l'impression que les adversaires, ils arrivent pas à nous contrer là-dessus. Et surtout Chelsea qui a été vraiment, on va dire, cataclysmique sur la défense sur corner ce soir, quoi. Ouais. Euh, on vire en tête à la mi-temps, Corentin. Mm. Cette première mi-temps, tu l'as. Je sais pas dire. Alors, oui, alors il y a le côté personnel, tu l'as trouvé comment, mais tu l'analyses comment. Donc il y a un côté objectif, on va dire, et puis le Ouais. côté forcément personnel du ressenti. Mais je trouve que le match dans sa globalité, il a été très ouvert, mais même la première période où il n'y a que 1-0, je l'ai trouvé quand même très très ouverte, dans le sens où Chelsea aussi a eu ses occasions, mais c'est-à-dire en contre où Estevao il s'est procuré beaucoup d'occasions dans l'ensemble du match, mais aussi en première période. Et je trouve que nous, de notre côté, on a vraiment su se procurer de très grosses, enfin, on va dire de grosses situations. Enfin, on a amené le danger dans la surface adverse, voilà, à de nombreuses reprises. Je dirais pas qu'on s'est créé de grosses situations, mais on a amené le danger dans la surface adverse. Et pour moi, on aurait dû se procurer plus de situations de frappe. Dans le sens où Chelsea a laissé énormément d'espace dans sa défense. Je pense que c'est un petit peu le jeu de Rosenior. C'est parce que Chelsea a Mhm. eu ses occasions, mais en fait, le, le mauvais côté enfin, chez eux pour ça, ça a été vraiment de se découvrir énormément en défense. Et je trouve qu'on en a vraiment pas assez profité. Pour moi, il doit y avoir 3-0 à la mi-temps, quoi. Ah, Vraiment. J'exagère pas, franchement. euh, Si on aurait dû attaquer les bons espaces au bon moment, je pense qu'on peut on peut les tuer dès la mi-temps, quoi. c'est exactement ça. Rosseigneur, il est pas connu pour fermer le jeu. En tout cas, à Ouais, ouais. Strasbourg, il n'était pas Mm. connu pour fermer le jeu. Ça avait été quand même relevé par l'entièreté des médias et des consultants foot depuis maintenant 2 ans. Donc,
Il n'y avait pas de raison qu'il change sa philosophie en arrivant à Chelsea. Euh, Moi, ça m'a frustré parce que, comme tu le dis, en fait, Chelsea n'a pas mis le bus. Chelsea a ouvert le jeu. On avait les espaces. Ouais, Souvent, bah, dans 80% des cas, on dit toujours, on prétexte de jouer un adversaire qui joue très bas et qui met le bus qui pose le pour bus, ouais. excuser un niveau de jeu pas terrible ou stérile. Et en fait, ce soir, quand tu vois la philosophie de jeu mise en place par Chelsea, tu dis déjà que l'argument du bus, il tient pas. Donc tu te Ah dis, non, ok, ça veut dire que on a du mal contre des équipes qui jouent bas et qui posent le bus. C'est pas le cas ce soir, donc du coup on n'a pas d'excuses et on va pouvoir jouer notre jeu. On a été dominateur au sens global du terme, mais moi personnellement, je vais te le dire très clairement, cette première mi-temps est la définition même ou l'exemple type de ce que l'on ne sait pas faire avec Gyökeres, pour moi, hein. C'est-à-dire que pareil. sur cette première période-là, on Mm. avait toutes, allez, on va dire, 4, 5 situations de lancer Gyökeres. Je ne dis pas Ouais, de permettre à Gyökeres de marquer, mais au moins de répondre à son style de jeu. oui. Saka, il l'envoie 2 fois dans les pommes. Bah, il l'envoie au Ouais, charbon, dans les ouais, mines, au 36e sous-sol. Non, mais c'est vrai. Euh, et il y a notamment cette action de Zubimendi, où Zubimendi est à droite, où d'après moi, il doit centrer un peu plus tôt et surtout centrer devant Gyökeres et lui met un petit peu la balle derrière. Donc, pour moi, c'était ah vraiment oui. genre, je suis pas je suis pas un fan inconditionnel de Gyökeres, mais depuis qu'il est arrivé, euh, et on en a déjà échangé ensemble, soit dans l'apéro AFC du lundi soir, soit dans les débriefs de match, souvent je dis, en fait, Gyökeres, on pourra le juger à partir du moment où on le servira dans les bonnes conditions et où au moins on lui donnera la responsabilité de ses appels et de son jeu. Et sur cette première mi-temps-là, je trouve qu'on a loupé quelques occasions de lui permettre de briller ou non. S'il fait l'appel que tu mets bien et que lui perd tout le temps la balle parce qu'il répond pas à l'impact physique dans le duel, parce qu'il se fait bouger par les défenseurs, parce qu'il sait pas faire un contrôle, parce que il t'envoie la balle en tribune et qu'il sait pas cadrer une frappe. Ok, là on va pouvoir dire, ok, voilà les lacunes et les difficultés de Ouais, Gyökeres. Tu vois ce que je veux dire? Et moi ouais. c'est l'un des, en fait, c'est les deux choses qui m'ont frappé vraiment sur cette, ou frappé, non, parce que ça m'a pas fait mal, mais qui m'ont vraiment marqué ou que je retiens de cette deuxième période, c'est-à-dire de cette première période, pardon. C'est-à-dire que Mm. équipe qui joue en face et finalement bah, on n'est pas ultra dominateur et on n'est pas ultra serein. Et Gyökeres qui qu'on a la possibilité de servir et que finalement on sert très mal ou on sert pas du tout quoi. Ouais. Ouais, non, mais j'ai trouvé aussi que Saka sur ce ballon en profondeur, là, en première période, il peut tellement mieux lui mettre. Il l'envoie au charbon. Et, Non euh, mais c'est vrai. et c'est vrai qu'il y avait là, il y avait des espaces. Gyökeres a profité vraiment de ces espaces. Je l'ai vu plein de fois faire l'appel, se démarquer, etc. Vraiment essayer de faire le bon appel, etc. Et c'est vrai on n'est pas arrivé à le servir dans de bonnes conditions. Ouais. Ouais, il a fait des appels de la gauche vers l'axe, il a fait des appels de l'axe Mm. vers la droite pour écarter, il a fait des appels où il demandait le ballon dans les pieds pour faire un appui remise ou décalé. Et donc il a essayé de varier son jeu. Et je trouve très honnêtement que malheureusement pour lui, il n'a pas été ce soir énormément aidé par ses coéquipiers. Gyökeres qui pourtant, Corentin, va être buteur dès la reprise de la deuxième Ouais. période à la 49e minute de jeu sur un excellent travail de White, Ouais. qui d'une part joue une touche rapidement pour Saka, Mm. et tu vois, le but de Gyökeres est en même temps l'exemple qu'on ne le sert pas comme il faut. Parce qu'en fait, le centre, à la base, très honnêtement, quand tu regardes l'action là, c'est Saka qui doit le faire. C'est Bah, pas White. Parce que White, il fait la longue touche. Il lance Saka, qui est au duel avec Cucurella, mais qui a une longueur d'avance. Et au lieu, et tu vois déjà qu'à ce moment-là,
Gyökeres fait le premier appel en profondeur. Et au lieu de la mettre en une touche ou juste après son contrôle, Saka va aller chercher le duel Visiblement. Ouais. Ah, le qu'il duel, ouais. qu'il va, dans un premier temps, perdre. Le ballon revient sur Saka. White, depuis le moment où il a fait la touche, il ne s'est pas arrêté. Il va dédoubler, ces fameux dédoublements qu'on demande beaucoup plus. Ouais. Il va dédoubler Mm. avec Saka. Saka va lui la mettre. Et c'est White qui va la centrer. Grosse faute de main de Sanchez. Sanchez. Et, Ouais, Sanchez. et Gyökeres bien placé qui la met au fond. Mais tu vois, je veux dire, pour moi, je suis très content que Gyökeres y marque, mais sur le moment, je revois encore l'action. Sur le moment où Saka ne la met pas directement en première intention, en fait, je me suis énervé parce que je dis, mais qu'est-ce qu'on attend, quoi, en fait, tu vois? Ouais. C'est chiant. Voilà, c'est mon point de vue, pardon. Ce fameux deuxième but de Gyökeres, ça en a pensé quoi? Ouais, ouais, non, mais en plus, je trouve que, on en avait déjà parlé, mais je trouve que White a une qualité de centre quand même vraiment supérieure à celle de Timber, hein. Timber a des qualités vraiment exceptionnelles quand il joue latéral droit. On en a parlé, reparlé. Je pense que c'est l'un des hommes forts de la saison, incontestablement. Mais White, franchement, offensivement, franchement, franchement, c'est top ce qu'il fait, hein. Hmm. Là, le centre qu'il fait, ok, normalement, un gardien qui est pas de- Un un gardien? gardien, Un gardien? un gardien normal, là, je sais pas ce qu'il fout Sanchez là-dessus, mais quand même, il met le centre, il est dans la bonne zone. Et j'ai vu très peu de fois Timber mettre un centre pareil dans cette zone-là. Et franchement, voilà, c'est ok, Sanchez il fait l'erreur, mais au moins le centre il est bien, le Gyökeres il est dans la bonne zone. Hmm. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on spamme plus souvent en fait. En fait, ce genre d'occasion arrive trop peu. Et je pense que c'est bien que ce but arrive là parce que je pense que aussi ça va peut-être réveiller certains sur ce qu'il faut faire pour mettre en lumière Gyökeres, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, ce deuxième but, très rapide également en deuxième période, va avoir une conséquence, c'est que Rosseigneur, il n'attend pas et il va directement changer. Il va Ouais. faire il va faire deux changements coup sur coup. Il va faire rentrer Garnacho, dont on va vite reparler, à la place de Marc Gouillou, je ne sais même pas comment tu prononces, et Mais c'est Gouillou, ouais. C'est Gouillou, ouais, ouais. Gouillou, ouais. Et il va faire rentrer, là du coup, c'est attaquant pour attaquant, et il va changer sa défense, puisqu'il va faire rentrer Badiashile et faire sortir Achiampong. 53e minute de jeu, ça, c'est-à-dire que voilà, il attend pas, et du coup, ça va être j'aime pas parler de coaching gagnant, mais là, pour le coup, si, quand même un petit peu, puisque dès la 57e minute de jeu, Garnacho va relancer Chelsea en réduisant la marque sur un centre côté droit de Neto, je crois, Neto, c'est ça, ouais. ouais, qui fait un centre. White est au duel. Euh, je peux Ouais, pas t'es dire au qu'il duel perd avec. son duel, mais en tout cas, voilà, la balle Ouais, reste, ouais. n'est pas dégagée. Elle retombe dans les pieds de Garnacho, qui contrôle puis frappe à bout portant. Honnêtement, Kepa, pour moi, ne peut rien faire. Ouais. Et ça sonne un petit peu la, la révolte. Mais pareil, tu vois, sur ce but-là, je trouve que, en fait, des fois, je trouve qu'on est des gamins, tu vois. Ça, côté droit, ça passe. Neto, il passe quand même assez facilement. Il centre assez facilement. Tu mènes 2-0 à Stamford Bridge dans une demi-finale aller. Je trouve qu'on n'a pas eu la faculté de gérer, tu sais, les temps forts et les temps un peu plus Ouais, calmes. ouais. Je veux pas dire C'est les vrai. temps C'est faibles, vrai. mais les temps calmes. En fait, on a toujours essayé d'aller vers l'avant, mais en étant toujours un peu brouillon. Donc, Timber, de la première à la dernière minute, a occupé cette position de, je ne veux pas dire latéral inversé, mais de quatrième milieu à gauche. Il était quasiment souvent à la hauteur de Trossard ou de Ouais, ouais. Martinelli, tu vois. À un moment donné, tu mènes 2-0, bah, venez les gars, on défend à 4 et on se pose, tu vois. Ça m'a un petit peu dérangé dans la gestion du match. Je sais pas si toi, c'est quelque chose qui t'a frappé, Bah, mais frappé, non, ouais. encore une fois, non. Qui t'a dérangé ou que tu as remarqué, ou Non, mais pour toi, ouais. Mais je trouve que notre défense, elle n'était pas équilibrée ce soir. ouais. Franchement, sur toutes les occasions que Chelsea a eues, en plus, ça venait souvent du côté de Timber, en plus, hein. C'est très rarement Hmm. venu du côté de White.
Donc, alors je sais pas si au final c'est pas un problème avec ce côté gauche, parce que au final, entre la perf de MLS ces derniers matchs et la perf de Timber défensivement, j'ai pas vu. Enfin, ok, Timber a assuré quelques interventions défensives, mais je l'ai pas trouvé non plus impérial sur ce côté gauche. Estevao, je trouve il s'est quand même amusé sur ce côté-là ce soir. Gabriel, je l'ai pas trouvé non plus hyper assurant. Et donc, en fait, le but, il vient d'un décalage un peu de la défense où Timber n'est pas là. Du coup, C'est ça. Gabriel revient sur Neto. Saliba décale. White, du coup, décale sur le duel de la tête avec Fernandez. Et du coup, il n'y a plus personne pour marquer Garnacho. Et c'est arrivé quelques fois ce soir. Donc, je ne nous ai pas trouvé impérial à part Saliba. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que en gros, Timber pas là, bah, ça part côté droit, côté Chelsea, tu vois. Et encore Ouais, une fois, en fait, on a dézonné. Alors, on a continué. Certains diront, oui, bah, on a continué à jouer notre jeu, même en menant 2-0, c'est très bien. On est sûr de nos forces, on a de la personnalité. Je trouve qu'à un moment donné, tu peux aussi gérer les temps faible ou les temps mous d'un match en étant un peu plus posé parce que ça te fait faire moins d'efforts aussi. Ça, tu peux faire courir le ballon. On a cette capacité technique et tactique à faire courir de l'adversaire. Donc pourquoi on ne le fait pas? Ben non, nous on continue à courir comme des dératés et puis finalement, ben, sur une perte de balle ou sur un contre, ben, l'ailier droit de Chelsea est lancé. Ben, Timber, le temps qu'il revienne, sachant qu'il n'y a pas de couverture, que c'est Gabriel qui va le décaler. En fait, tout vient de là parce que Gabriel décale, donc Saliba décale, donc White ouais, tout le monde, ouais. rentre un peu plus dans l'axe, tu vois. Il y a cette fameuse Ouais, cette coulisse finalement, mais qui est ouais, ouais. logique. Ah oui, oui, Le fait c'est de comme ça que coulisser, c'est c'est dépend, très ouais. logique. Mais par contre, du coup, Oui, finalement, ça va libérer Garnacho oui. tout à la fin. Donc c'est un peu frustrant à ce niveau-là parce que c'est clairement des buts que tu peux éviter. Donc du coup, réduction du score pour Chelsea. Arteta va mettre un peu plus de temps à répondre au changement de Rossenior avec à la 68e minute de jeu, pardon. Moi, un changement que j'aime pas. Je vous l'ai même dit, ça me rappelle un changement. J'ai pas retrouvé le match. Alors, premier changement, c'est Trossard pour Martinelli. Changement un peu plus logique. Ouais, parce que Trossard qui avait un carton. Trossard Euh, disparaît un peu au fil. ouais, et Trossard Trossard qui a disparaît un peu. beaucoup donné physiquement et Ouais. qui en plus de ça avait déjà un jaune. Donc peut-être que Ouais, ouais. par manque de j'allais dire, de physique ou de lucidité, tu peux faire une deuxième faute qui te condamne à avoir un carton rouge. Donc voilà. Par contre, ce changement Merino pour Ødegaard, on l'a déjà fait il n'y a pas très longtemps et on s'était déjà fait dessus. Et ben, il fait exactement le même changement. Et en fait, à ce moment-là, bah, à nouveau, je comprends pas ce changement-là, quoi. C'est, Mm. Mm. c'est ren- Je vois pas la plus-value qu'apporte Merino. à ce poste-là. Merino. C'est clairement Pourtant, il fait un très bon match contre Portsmouth ce week-end. en Mais là, 6, ouais. c'est vrai que j'ai pas senti sa maîtrise ou le fait. Ouais, j'ai pas compris moi non plus. Tu vois. Et on va dire Je exactement saurais la pas même expliquer chose. pourquoi. Ouais, et on va dire exactement la Je même sais chose pas. que ce fameux match où où il a déjà fait ce changement. Pourquoi tu fais pas rentrer Eze à ce moment-là? Un poste pour poste, tu vois, où on est capable de tenir le ballon, mais finalement, c'est un poste où Merino ne sait pas se placer. Donc, c'est très compliqué, je trouve. Donc, du coup, ça, c'est le changement côté Gunners. 3 minutes après, euh, 3-1, but de Zubimendi, très beau but. Ouais. Et à nouveau, Gyökeres, cette fois-ci, dos au but, qui joue en pivot. Je crois qu'il est trouvé d'ailleurs par Merino, faut-il le souligner. Oui, oui, oui. Mais voilà, on le trouve, jeu de corps de Gyökeres, encore une fois, c'est très maladroit, je veux dire, tu vois, c'est pas fluide, c'est très grotesque. C'est pas Zizou, quoi. Ouais, Ouais, on non, est bien sûr, d'accord. c'est très grotesque, mais le décalage pour Zubimendi est fait. Deux fins de corps pour éliminer pardon, deux défenseurs de Chelsea. Et fin de frappe, et puis bah, ça fait but. Et là, tu te dis, OK, il reste 20 minutes, tu mènes 3-1, t'es quand même plus Bah là, proche oui, presque oui. du Oui, oui. 4-1 que du 3-2. Tu dis, ça sent quand même bon, allons mettre ce quatrième but qui va finalement
enlever toute chance Ouais. de qualification à Chelsea. Et au final, euh, ben, il y a finalement Sanchez qui n'a pas été très très bon pendant tout le match, qui va faire un arrêt décisif et assez Ouais, incroyable face à Merino et qui va ouais, ouais. garder ses coéquipiers en vie. Ça, c'est à la 76e, donc 5 minutes après le but. Et au final, deuxième vague de changement, Rice pour Havertz, Havertz pour Rice, pardon, Jesus pour Gyökeres, donc vous l'aurez compris, réorganisation, Jesus un peu plus haut, euh, Moi, c'est ce double changement-là que je comprends pas, moi. très offensif. À un moment donné, pourquoi tu fais pas rentrer Sort- Nordgaard, tu fais Sortir, souffler. Ouais, sortir Rice alors que tu gagnes 3-1, j'ai pas compris pourquoi faire entrer deux buteurs. je sais J'ai pas, pas compris. je sais pas, je sais pas, c'est Peut-être qu'il veut les tuer, peut-être qu'il veut les tuer, je sais pas, mais du voilà. coup, Alors c'est ce que si tu veux garder la face, c'est ce que tu dis en conférence de presse. Je nous sentais tellement bien que je voulais mettre le quatrième but. ouais, ouais. Je les ai sentis au bord de craquer, etc. Mais t'es plus du tout équilibré après. Bah, franchement, t'es plus équilibré du tout. Parce que du coup, Merino va redescendre un peu plus bas, va prendre la place de Rice, mais Zubimendi va continuer à jouer assez haut. T'as Havertz qui va se retrouver dans un poste un peu de meneur, Ouais. qu'on Ah ouais. lui connaît, qu'il est capable de faire, mais c'est pas là où il est le plus performant. Ça va permuter avec Gabriel. Enfin bref, moi j'ai pas aimé. Euh, et 83e, donc juste la minute après le changement, nouvelle réduction du score de Chelsea, doublé de Garnacho. C'est un corner euh, Ouais, mal renvoyé c'est ça, ouais. et Bon, ça arrive de nouveau ouais. deuxième Kepa, poteau. ouais. Ouais. Kepa, il est pris un peu entre nos défenseurs Et et les les attaquants attaquants de de Chelsea, Chelsea. ouais. Du coup, il est un peu bloqué. Et puis derrière, ça retombe sur Garnacho qui la met dans le but vide parce qu'il n'y a personne qui a pensé à couper, Couvrir. Ouais. au poteau suite à la sortie de Kepa. Donc ça, c'est pareil, c'est un but qui est tellement évitable, Ah mais bien franchement. sûr. Ah non, mais très très clairement, ouais. Et donc ça fait 3-2. Et il y aura plus grand-chose à se mettre sous la dent. Au niveau des stats globales de la rencontre, euh, moi je trouve pas ça dérangeant, mais la possession elle est côté de Chelsea, 55 pour 45. Par contre, 17 tirs pour Arsenal et 9 pour Chelsea. 17 tirs donc 6 cadrés. Euh, 4 cartons jaunes de chaque côté. Il y a eu quand même pas mal de Ouais. biscottes sorties par l'arbitre. Juste, et pour moi, assez justement. Je trouve même que la faute de Merino par derrière, il s'en tire très bien Oui, avec le jaune. Mais très très c'est bien vrai, même. c'est vrai. Moi, j'ai eu peur. Ouais, En ouais, plus, c'est un ouais. truc Je me suis dit, oula, qui- la VAR, elle va dire toc toc toc, viens voir là. Mais voilà. Donc du coup, on va pas bouder notre joie de la victoire. Oui, Bien au oui, oui. contraire, on a quand même tapé les Blues à Stamford Bridge. On avait quand même cette mini revanche à prendre avec le match aller de championnat où on s'était quand même fait bouger. Pourtant, on était à 11 contre 10. Mais si dans le contenu, il y a eu des choses intéressantes parfois et des prestations individuelles intéressantes, ou voire même surprenantes, ou voire inattendues, ou qu'on n'attendait même plus. Euh, il y a une vraiment, je trouve qu'il y a un manque de maîtrise collective et d'Arteta pour commencer dans cette rencontre-là, quoi. Après, on aime le foot. Tu vois un match, tu vois 5 buts, 3-2. En plus, un match que tu C'est un gagnes, ma- t'es quand même super content. Tu vois, ouais, voilà, ouais. C'est un match plaisant, hein, quand même, à regarder. c'est un peu le foot total, mais voilà. Donc voilà, la première partie est faite. Avantage à Arsenal qui recevra Chelsea le 3, je crois que c'est le 3 février. 3 février, ouais. Donc on Quand même remporte. quand même une belle connerie, quand même, ça, cette histoire de demi-finale aller-retour. Non, parce il faut le dire, quand même. C'est quand même. Franchement, on est là, jouer une demi-finale. Voilà, on pourrait passer en finale. Là, tout le monde serait content. Arsenal City, bah non, tu dois encore attendre un match retour.
dans 3 semaines. Eh, Mais mais bref. si t'avais perdu 3-2, tu serais content qu'il y ait le retour en Ouais, disant ouais, on a le retour pour se rattraper. Tu sais, le fameux match aller contre Newcastle, on dit ouais, bon, ok, on est vraiment passé à côté, on a perdu 2-0, mais on va aller les oh, défoncer chez eux. oh. Oui, que nini, on en a repris deux. Ah oui, Euh, c'était mieux que le match contre Newcastle l'année dernière. Ça, ah par contre, bah, oui, on peut le dire. très Ça, on très peut le dire. clairement. En tout cas, voilà, on a une longueur d'avance et on peut se permettre un match nul au retour. On serait qualifié. Je parlais de prestations collectives un petit peu, pas dire décevantes, parce que je voudrais pas qu'on nous prête un défaitisme extraordinaire, mais frustrante, on va dire, et des performances individuelles, notamment celle de Guillaume Quérès, Corentin, qui fait finalement aujourd'hui son meilleur match depuis qu'il est sous nos couleurs. Parce qu'il a été régulier du début jusqu'à sa sortie finalement. Ouais, ouais, Ah, bah, c'est un c'est vrai avis qu'il y a le, personnel. Pour moi, c'est ouais, ouais, l'un de ces matchs, bah, pas dire c'est vrai qu'il y a le match référence, parce que voilà. c'est vrai qu'il y a le match contre l'Atlético Madrid où il marque 2 buts, mais c'est un peu des tapines. Euh, il y a le match contre, il y a le match contre Burnley où il fait une très très bonne première période, mais c'est Et vrai il se qu'il sort à blesse à la la mi-temps. mi-temps. Donc ouais, si on prend sur la totalité de son match, ouais, je pense que c'est le. En tout cas, c'est peut-être le plus encourageant, quoi. Ouais, exactement. Oui, Un but, après, un but, une passe D. Après, on attend de voir la confirmation si, ouais, de toute façon, derrière. ouais, la confirmation, il faut qu'elle confirme vite, parce que très honnêtement, une fois que Havertz sera fit et qu'il aura 70 minutes de jeu dans les pattes, Ouais. il y aura même plus de débat, clairement. Mais en attendant, oui, s'il peut livrer ce genre de prestations-là, on prend avec plaisir. Les flops, les tops, Corentin, il faut s'y coller. Alors, let's go. On Euh, commence par les flops. Les flops du alors, en flop. président. En flop, bah, j'avais noté Gabriel, moi. J'ai senti vraiment pas à l'aise et euh, enfin, pas à son niveau habituel, clairement. Ensuite, je vais mettre Saka. Hmm. C'est peut-être un peu dur, mais je sais pas. Voilà. Je suis pas convaincu par le match de Saka. Et en troisième flop, je réfléchissais là tout à l'heure, mais j'ai pas de. Je vais mettre. Après, c'est trois Je sais, maximum, hein, on le je- répète, hein, t'es pas je sais obligé pas. d'en Ouais, mettre. non, non, je vais mettre. Non, non, je vais mettre Gabriel et Saka. Parce que Gabriel, je trouve pas son niveau habituel. Et Saka, pareil, je pense qu'il peut. Dans un match comme ça, avec l'espace qu'il a, où là, on peut pas dire il y avait une prise à deux ni quoi que ce soit. J'imaginais quelque chose de plus spectaculaire de sa part. Voilà. Ouais. Et toi? Hmm. Je te rejoins, franchement, je te rejoins assez. Saka qui n'a pas été mauvais, mais qui n'a pas été très bon non C'est plus, ça. C'est ou même qui ça. n'a Mais pas été bon. c'est un match moyen, quoi. Mais Ouais, ça me déçoit un peu. mais Voilà. rappelons quand même qu'il a signé une prolongation et qui, enfin, Oui. avec des prétentions salariales, et c'est aujourd'hui le joueur le mieux payé de d'Arsenal. Et je pense Ouais. qu'il doit pas être très loin du top 3 de la première ligue. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de cette prolongation-là. J'aimerais presque qu'on en fasse un apéro AFC, parce que, encore une fois, on va me tomber dessus. Mais 2031, c'est ça, hein? Ouais. Ouais. Je sais pas. Moi, je suis clairement pas convaincu. Enfin bref. Donc pour moi, Saka, pour les mêmes raisons, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été non plus très bon. Je vais mettre Ødegaard. Ah, ouais, c'est vrai. C'est J'ai vrai. pas, franchement, j'ai pareil, neutre. Pas dire Ouais. transparent, mais neutre ou quelconque, tu vois. Voilà, si tu vas mettre une note, c'est 5 sur 10 quoi. C'est la moyenne, mais voilà. Hmm. Je suis d'accord avec, ouais, je suis d'accord avec toi pour Gabriel. Un petit peu en deçà. En fait, personne n'a été mauvais, mais je trouve, tu vois, c'est un peu mes flops d'avertissement en disant C'est ça. C'est ça. attention, t'étais pas loin d'être mauvais, quoi. Voilà. C'est ça. Je les ai pas trouvés mauvais non plus, hein, Gabriel et Saka. Mais je trouve que
Euh, il aurait pu mieux faire, quoi. C'est un match quelconque, entre guillemets, quoi. C'est exactement ça. Les tops maintenant. Les tops, moi j'ai mis Saliba direct parce que je trouve qu'il a Bim. défensivement top et puis offensivement il prend de plus en plus de confiance avec la balle. Il a fait des feintes et tout. Bon, Il a même c'était, fait. hein, l'enroulé, il est pas loin, hein. L'enroulé est pas loin, hein. Le double L'enroulé est pas loin. contact, Franchement, intérieur-extérieur, je te l'enroule. franchement, Ouais. je vois le moment où dans la saison il va en mettre un comme ça décisif. J'attends ce moment-là. Top, j'ai mis Gyökeres parce que est-ce Eh qu'on oui. l'a mis une fois dans les tops, notre ami Victor? Non, Je non, ne non. pense pas. Non, non, non. Vous êtes bien dans coup de Donc, canon. un but, une passe D, donc c'est bien, Victor. Tu vas y arriver. On a confiance en toi. Et White, parce que White, voilà, Ouais. j'aime beaucoup ce joueur et je trouve qu'il a été très bon aujourd'hui, défensivement, offensivement. C'est ce qu'on attend de lui et franchement, il n'a pas déçu. Il a pas déçu. En plus, la dernière fois qu'il avait marqué, c'était contre Chelsea en plus, donc il y a la petite histoire Ouais. de Bah, d'archi quoi, qui fait toujours plaisir. moi, c'est tout pareil. C'est vraiment, voilà, ils sont notés chez moi, c'est tout pareil. Et pour les mêmes raisons, Gyökeres, J'ai hésité avec Zubimendi parce c'est un sacré but quand même, la finition. Mais au milieu, peut-être pas assez influent, je sais pas. J'ai pas trouvé. ouais, et puis il y a cette glissade sur la remise de, Ouais. de, de garde sur le but. Mais oui, oui, il fait. Après, encore une fois, hein, on rappelle, on a gagné 3-2 à Stamford Bridge. On n'a pas un joueur qui a été vraiment en dessous de tout. On n'a Oui. pas un joueur qui a été ultra rayonnant. La preuve, oui, Rice n'est pas dans nos tops aujourd'hui, mais il a fait un bon match. Mais voilà, après, Oui. il est pas moins utile, il est moins visible, mais il est toujours là pour intervenir dans la surface, il est là pour couper les lignes, il est là pour donner de la densité, il est là pour donner du physique. Et quand tu as des joueurs qui se montrent un peu plus, euh, voilà, Rice il pourrait être quasiment dans tous les tops. Gyökeres, c'est pas le cas, donc si là on le met pas aujourd'hui dans nos tops, je crois qu'il y a, il y a un vrai problème. Prochain match, ça s'enchaîne. Ça sera samedi Nottingham, samedi. à Nottingham Forest. Ouais, Nottingham Forest qui est en difficulté. Ah ouais. Il y a Euh, ça, ouais. et j'ai même raconté une bêtise. Un auditeur nous l'a mis en commentaire sur Spotify parce que je parlais des matchs où il fallait mettre la grosse équipe et les matchs où il fallait faire tourner. Et je disais que Nottingham Forest, tu peux faire un petit peu tourner, mais il faut aller gagner ce match-là. Et je disais que l'Inter, il fallait mettre la grosse équipe. En fait, non, c'est complètement con. L'Inter, on s'en bat les couilles. Tu vois quoi comme équipe, toi, Corentin, sur le match à venir? Franchement, le retour de la première ligue, donc là, pour moi, il faut aligner l'équipe type. Après, est-ce que c'était l'équipe type aujourd'hui? Ah, t'enlèves Euh, le gardien, tu je, remplaces par je Raya. remets, je remets, je remets Raya et puis je garde la même. Je pense que je garde la même chose, hein. Après, je trouve qu'en ce moment, il y a débat quand même entre Martinelli et Trossard. Martinelli, je trouve en pétard là, en ce moment, donc à voir si on mettrait pas plutôt Martinelli à la place de Trossard. Mais après, est-ce qu'on aura des retours de blessures? Je ne sais pas. De toute façon, nous, de notre côté, on va gentiment arrêter d'écouter Arteta sur les blessures parce que il commence à me gaver. Mais ouais, non, je pense que je mettrai la même équipe. Ah, de toute façon, l'enjeu maintenant, il est là. C'est la première ligue. Je veux dire, on Bah revient. oui, parce que par rapport à l'Inter, j'ai envie de dire oui. Moi, Oui, non, parce le qu'en match fait, contre l'Inter, en vrai, je m'en fous un peu en du fait, match contre l'Inter, j'étais hein, pas en vrai. persuadé, mais j'ai regardé le classement et en fait, moi, il fallait absolument qu'on assure une des deux premières places. Mais même si on fait un résultat Ouais, négatif à Milan, on joue Kerat à la maison le dernier match. Et je crois que si tu gagnes c'est ça. l'un C'est des ça. deux matchs, tu es sûr d'être dans les deux premiers, de mémoire. Du coup, il n'y a aucune raison d'aller livrer une grosse bataille
Bah ouais, parce qu'on a 3 points d'avance sur le Bayern qui est deuxième. On a une meilleure différence de but qu'eux. Voilà, tu vois. Donc, en soi, le match contre l'Inter, on peut le perdre, c'est même pas très grave, tu Et vois. le Donc, troisième, il a combien de points? le troisième, donc c'est Bayern à 15 et c'est PSG à 13. Bah voilà, donc ça veut dire qu'on Donc, a 5 points d'avance sur le troisième. on a 5 points d'avance sur le troisième, ouais. Voilà, donc tu gagnes un des deux matchs, Paris ne peut pas revenir. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, Il dit une grosse bêtise, donc merci à l'auditeur qui l'a souligné. Voilà, des fois ça nous arrive, on dit des bêtises. Et donc effectivement que dans l'agenda qui va être le nôtre, la priorité est de prendre 3 points à Nottingham Forest, de faire le déplacement à Milan, mais sans aucune pression, et de donner du temps de jeu à ceux qui en manquent. Et de toute façon, encore une fois, quand on voit le banc qu'on avait ce soir et quand on voit l'effectif que Bertha nous a concocté en début de saison, on l'a déjà vu à plusieurs reprises quand on était censé avoir aligné l'équipe B. Il y a quand même plus d'une équipe qui aimerait avoir notre équipe bis oui, comme c'est sûr. 11 titulaires. Donc du coup, voilà, aller à Milan comme ça. Ensuite, il y aura un match important avec la réception de Manchester United à la maison. Et là, il faut aligner la meilleure équipe. Ça sera aussi de la première ligue. Et il faut péter les Reds. Et puis après, il y aura la réception de Kerat. Où là, logiquement, tu es censé pouvoir te permettre d'aligner une équipe, un petit mix pour la réception et le dernier match de Ligue des Champions, sachant qu'après, tu dois préparer un déplacement à Leeds, puis la réception pour le match retour face à Chelsea. Donc il y a quand même de belles choses à faire. Je parlais de Manchester United qu'on va affronter dans 10 jours maintenant. Manchester United, il y a quand même un truc qui est magnifique, c'est que ils vont jouer 40 matchs cette année. C'est acté. Ils vont faire les 38 matchs de championnat. Ils se sont fait éliminer de la FA Cup et ils se sont fait péter en Carabao Cup. Et Ouais. ils sont pas en Coupe d'Europe. Je sais pas si on se Je rend crois que compte. 40 je crois que c'est la, matchs. ouais. Je crois que c'est la première fois, c'est pas la première fois de leur histoire que ça arrive. Je crois que j'ai vu passer une stat comme ça. Ah, Ou alors depuis, ou probablement. alors depuis début des années 1900, un truc comme ça, je crois que Alors, ils c'est vont fait. enchaîner les matchs amicaux pour faire des stats et faire des minutes aux joueurs. Mais je sais pas si on se rend compte, quoi. 40 matchs dans la saison. Ouais, après c'était un peu prévisible la chute de Manchester United, mais là c'est vrai qu'à ce point-là, Ouais, tu passes pas un premier ouais, tour de. Ouais, je sais pas. C'est. ouais, par contre, ne pas passer déjà l'élimination en Carabao Cup, Ouais. c'était quand même un sketch là, mais Après, c'est très plaisant à c'était très voir. plaisant pour nous. Bien sûr, non, mais très clairement. Et puis, Et et nous on puis se on régale, sait, hein. et on sait très bien qu'à un moment donné, ils vont aussi trouver leur Arteta, leur propre Arteta, et que il y a un mec qui va faire le tri, et qui va remettre Manchester United à la place que cette équipe et ce club occupaient il y a de ça 10 ans dans une sorte de top 4 ou top 6, mais Ouais. là c'est très très compliqué quoi. Donc ouais, donc il faudra les péter. Et en plus de ça, Corentin, tu le sais maintenant, ça fait 3 ans que je suis dans l'assaut, que ce match-là, ben, les confrontations avec Manchester United, je pense que c'est C'est le match que moi je déteste le ouais, plus. C'est c'est dans le vraiment, calendrier. C'est bien marqué. ouais, 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 c'est. Je sais pas. Je sais pas si c'est eux qui élèvent leur niveau de jeu contre nous ou si c'est nous qui avons encore, je sais pas moi, alors qu'il n'y a plus aucun joueur qui a connu les 8-2, etc. Mais on a encore ce phénomène soit de complexe ou de crainte. Mais je trouve que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une belle prestation contre Manchester United, quand même. Mine de rien. Une grosse victoire, ouais. Je suis Ouais, d'accord. ou une Non, mais si, belle bon. rencontre, tu Ouais, vois. il y a eu le Le 4, 3-1, avec il y le a eu le but 3-1 de il y a deux Jesus. ans. Ouais. Ouais, avec le but de Rezus à la fin, celui-là était beau quand même. Mais oui, je Mais suis c'était d'accord, c'est déjà une un grosse Manchester malade, performance. tu vois. Donc, et si on peut les enfoncer, faut pas hésiter. Eux n'ont pas hésité à nous enfoncer sous la fin Ah de oui. l'ère Wenger quand on n'était pas bien, quoi. Donc voilà pour les matchs à suivre. Au niveau de l'assaut et des articles, bah, il y aura l'avant-match, bien évidemment, de Nottingham Forest. Je ne sais pas qui s'y va s'y coller. Le match est samedi soir à 18h30. Donc vous aurez Coup de canon qui sera disponible à votre réveil le dimanche matin. Euh, Il y a
un épisode de Coup de Canon qui est peut-être passé inaperçu parce que, comme on le disait, les débriefs s'enchaînent et les épisodes de débriefs de Coup de Canon aussi. Mais il y a eu un épisode sur le troisième opus de la saga sur Arsenal Women où on s'est vu en visio avec Sarah et Jonathan pour faire le point sur la saison et l'avancement de la saison d'Arsenal Women après leur match nul face à Manchester United dans une rencontre qu'on avait complètement dominée. Et donc, du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller écouter. C'est un petit podcast qui dure moins de 40 minutes, mais qui vous donne les dernières news côté Arsenal Women. Et puis, elles font partie du club, donc c'est pas trop mal. Quant à toi, Corentin, tu seras à l'animation de Coup de Canon Tout samedi à fait. soir, voilà, puisque je ne serai pas là, et tu seras accompagné, si je ne me trompe pas, de Nitinia et de Louis Tartex. Donc, soyez aussi bons qu'Arsenal le sera contre Nottingham Forest. Pas Vendez-nous promet. du rêve, s'il vous plaît. Et puis, quant à moi, je vous retrouve mardi prochain pour le débrief du match face à l'Inter avec un invité surprise, une présence surprise qu'on a fait bien longtemps qu'on n'avait pas entendu dans Coup de Canon. Corentin, merci. On vous embrasse très très fort. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Common Gunners. Ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.